Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère américain de la Défense qui s'associe à l'espagnol Alpha United System pour le contrôle des frontières. C'est le 16 mai 2024 que la société espagnole Alpha United Systems a annoncé que dans le cadre d'une évaluation opérationnelle pour le ministère américain de la Défense, DoD, elle travaillait avec Rapid Expeditionary Concepts, Rapid XT, dans le sud de l'Espagne. Cette collaboration consiste à tester l'intégration d'un capteur électro-optique dans le drone de l'hélicoptère A900 d'Alpha United Systems pour les applications de contrôle des frontières et de surveillance persistante. Alpha United Systems collabore avec Rapid Exponential Concept pour tester un capteur électro-optique pour le département américain de la Défense en se concentrant sur le contrôle et la surveillance des frontières avec leur drone A900. L'équipe d'Alpha United Systems est récemment rendue dans la province de Yan pour participer à ces exercices d'évaluation menés par Rapid Expeditionary Concepts pour le DoD. Les tests visaient à valider l'intégration de diverses charges utiles et capteurs sur des plateformes avec et sans pilote pour une utilisation terrestre, maritime et aérienne, avec un accent particulier sur le capteur électro-optique EO avancé conçu pour le contrôle des frontières et les opérations de surveillance persistante avec UAS. Le drone de l'hélicoptère A900 offre plusieurs avantages, car il ne pèse que 25 kg et peut effectuer des opérations allant jusqu'à 4 heures avec des charges utiles jusqu'à 4 kg. Propulsé par un moteur thermique, l'A900 peut décoller et atterrir automatiquement avec une grande précision sur des plateformes mobiles. Cela le rend adapté aux missions de surveillance persistante qui utilisent la méthode de carrelage. Et oui, l'A900 vole à une altitude de 1000 mètres, c'est-à-dire 3200 pieds, et surveille une superficie d'1 km². Les caméras du drone divisent cette zone en 9 tuiles, capturant de nombreuses images toutes les 5 secondes et les comparant aux images précédentes. Tous les changements détectés sont identifiés et classés en fonction du type d'objet, enregistrant tout, des petits drones aux objets plus grands. Cette capacité vise à améliorer la détection précoce des menaces et la réponse rapide avec des zones de haut risque telles que les frontières. Eric Friedman, cofondateur et directeur exécutif d'Alpha United Systems, a souligné que la collaboration avec le ministère de la Défense américain sur ce projet met à profit la flexibilité et l'efficacité du drone Alpha 900. Cette collaboration permet à l'entreprise de fournir des réseaux de capteurs pertinents pour répondre aux exigences changeantes des conflits contemporains dans différents domaines d'opération. Il a souligné que les opérations de contrôle de surveillance de frontières continues avec l'A900 visent à améliorer la capacité de détection précoce des menaces et de réponse rapide aux situations critiques dans les zones d'intérêt stratégique. Alpha United Systems a attiré l'attention de diverses forces navales du monde entier, notamment la marine grecque, les gardes indonésiens, le ministère américain de la Défense et le ministère espagnol de la Défense. Les systèmes aériens sans pilote développés par Alpha United Systems ont été acquis par les clients dans 9 pays et sont utilisés sur 4 continents différents à des fins diverses, notamment la sécurité maritime, l'inspection des lignes électriques, la cartographie et l'agriculture de précision. L'Alpha United Systems a attiré l'attention de diverses forces navales du monde entier, notamment la marine grecque, les gardes-côtes indonésiens, le ministère américain de la Défense et le ministère espagnol de la Défense. En Espagne, les plateformes sont également utilisées par l'unité militaire d'urgence, UME, et l'Institut national de technologie aérospatiale, l'INTA. Comme l'a rapporté le 27 mars 2024, United Systems s'est associé à la société indonésienne PT Defense Mondial et PT MS Tech pour assembler le drone A900 en Indonésie. Les gardes-côtes indonésiens utiliseront principalement ce drone pour surveiller les secteurs maritimes et identifier les anomalies dans les eaux territoriales indonésiennes, car l'A900 offre une alternative rentable aux hélicoptères embarqués traditionnels. Conçu pour les opérations dans des conditions maritimes difficiles, ce drone hélicoptère peut effectuer des atterrissages automatiques sur des navires en mouvement dans des états de mer 4 ou 5 à l'échelle de Beaufort.
et gérait des atterrissages avec un tangage et un roulis allant jusqu'à 10 degrés. Le drone est également équipé de dispositifs d'autorotation et de flottaison pour des situations d'urgence. L'A900 est doté d'une protection contre les interférences électromagnétiques, d'un générateur embarqué fournissant jusqu'à 150 watts pour les charges utiles, d'un altimètre laser et de feux de navigation. Il comprend une technologie permettant de fonctionner dans des environnements où le GPS est refusé, tandis que sa station de contrôle assure des communications cryptées. L'UAV offre un décollage et un atterrissage verticaux, VTOL, autonomes à partir de navires en mouvement. Plus de 2 heures et demie de vol stationnaire autonome et est alimenté par du fuel pour une utilisation prolongée. Il maintient une empreinte logistique minimale et est équipé de 4 baies de charge utile, chacune supportant une capacité de 4 kg. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité opérationnelle, l'A900 comprend l'autorotation, une masse maximale au décollage MTOW inférieure à 25 kg, une vitesse de croisière comprise entre 60 et 100 km/h, des dispositifs de flottaison d'urgence, un moteur Boxer à faible vibration et des systèmes redondants pour les opérations critiques. Ces caractéristiques rendent l'A900 abordable à une variété de missions, notamment le renseignement, la surveillance, la reconnaissance ISR, le contrôle des frontières, la sécurité maritime, les opérations de recherche et de sauvetage, l'inspection des infrastructures, les relais de communication et l'observation avancée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.